On pose 2 joueurs autour d'un plateau. Je suis Brian Kleiner d'Orbe, je suis le président du club d'échecs d'Orbe. Alors, en fait, l'idée d'installer ce grand échiquier ici sur l'esplanade du château, c'est venu originalement, je pense, du greffier de la commune et puis après de Madame Bordet qui nous avait encouragé de faire quelque chose, un projet de grand échiquier ici, soutenu par la commune. À votre disposition ici, il y a un échiquier géant, c'est ce que vous voyez derrière, pour apprendre ou pratiquer ce noble jeu. Veuillez prendre soin des pièces et les remettre dans la caisse lorsque vous avez terminé. En fait, le grand échiquier, c'est à disposition à tout le monde, libre service à tout moment, sauf en hiver. En fait, ils vont ranger l'échiquier en hiver et puis rouvrir probablement au printemps quand il ne fait pas trop froid. Voilà. Alors à présent, tu vois, tu peux déjà bouger cette pièce, c'est le cheval, on lui fait 1, 2, 3. Tu peux aller là le cheval. Parce qu'il va, voilà, de côté, exactement. À toi, tu peux bouger ce que tu veux. Elle a l'air de comprendre le jeu. Hein. Si tu le mets là, tu peux manger son cheval. Puis toi, tu es obligé de déplacer ton cheval. Voilà, donc on demande juste pour les personnes qui passent, qui s'intéressent à jouer, qu'ils jouent et puis après qu'ils rangent les pièces dans les coffres. Mais c'est simple, c'est juste un petit effort de rangement à chaque fois. C'est une bonne guerre. Tu peux pas prendre la parce qu'après il est en échec et mat. Il se met en échec, il se met mat. Tu veux faire quoi? Parce que quoi que tu fasses, il est échec et mat. Tu vois? Non, tu peux pas, c'est fini. Un peu plus fort. Un jour, en revenant ici, on a vu un écriteau comme quoi la commune offrait la possibilité d'animer sa ville avec des jeux, des propositions. Et d'entrée, je me suis dit, faire une place de la pétanque ici, ça ne pose aucun frais, on y joue déjà, c'est facile. J'ai présenté le projet qui a été accepté très rapidement. La première fois que j'ai joué à la pétanque, c'était pendant mes vacances en France. Et j'ai eu beaucoup de plaisir et ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Après, j'ai remarqué qu'en Suisse, il existe beaucoup de clubs de pétanque. Je fais partie moi-même du club de l'Avivo, ici à Orbe. Mais les Suisses ont l'habitude de marquer leur terrain avec des ficelles et des règles très précises, ce qui n'est pas le cas de la pétanque populaire. Et j'ai proposé ce projet. Ici, au contraire, sans règles particulières, simplement un terrain de ville. Donc les règles de base qui sont simples et peut-être moins précises que les règles officielles des grands joueurs, c'est d'être à pieds joints dans un cercle, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le terrain doit mesurer 10 mètres. Et il faut lancer la petite boule qui s'appelle cochonnet, au moins à 6 mètres et pas plus que 10 mètres. Et c'est pour ça que j'ai délimité un petit peu le terrain qui se trouve ici. Et voilà, avec peu de choses, je trouve qu'on fait quelque chose de sensationnel
pour ceux qui aiment s'amuser. Quand je viens ici et que je joue, des enfants qui sont sur la place me regardent, j'ai des boules, je joue avec eux. C'est assez exceptionnel. J'aimerais qu'il y ait du succès, bien sûr, dès ce printemps. Oui. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors je vous laisse vous présenter. Alors, ça fait 12 ans maintenant qu'on a créé le Café Contact, donc via la commission d'intégration Suisse étranger et intercommunale entre Orbe et Chavornay. C'est vraiment ouvert de 0 à 90 ans. Donc on a différentes activités durant la semaine au local 7-9 qui est juste en dessus à la tournelle 7-9. On a des cours de français par exemple, on a un chœur, on a des cours de français pour les mamans, des cafés contacts évidemment, de l'aide administrative, enfin différentes activités qu'on propose aux personnes. De temps en temps, on organise des repas communautaires au fait, où les personnes qui viennent au café contact se proposent pour faire un repas à midi et on se rencontre comme ça autour d'une spécialité de quelconque pays. Voilà. Alors aujourd'hui, on est là pour parler d'une fresque que vous avez réalisée avec des enfants, des adultes. Alors ce projet, en fait, il a commencé l'année passée, à peu près aux mêmes dates, vu qu'on a débuté pour la semaine d'action contre le racisme. Et on a accueilli au départ 200 élèves. Donc des classes qui sont venues poser les pierres. On a eu les garderies, on a eu aussi le CAT, donc le MS. Donc ça a vraiment touché différentes populations de nouveau, de 0 à adultes. Et puis on voulait vraiment faire ce projet au fait parce qu'il y a eu cette période de Covid et qui a énormément éloigné les gens. Et c'était une façon de pouvoir se retrouver tous ensemble autour d'un projet commun. Et comme je disais aux enfants quand ils venaient, c'est que quand on regarde sur le mur, il n'y a pas une seule pièce qui est la même. Et c'est un peu à notre image, en fait. On est tous différents et pourtant on habite tous sur la même planète. Cette fresque est quand même énorme, elle est magnifique. Sur quelle base vous l'avez créée? Alors, c'est un projet commun donc, de l'équipe. Donc à la base, on s'est retrouvés autour d'une table avec Regula de Souza, avec qui on a fait le Café Contact, avec Demetrio Varela, qui était notre coordinateur, et Karine Bourgeois, qui est la responsable au fait, du Créa Contact. Et on a discuté. Et comme c'est Karine, l'artiste de l'équipe, elle nous a proposé au fait, un dessin. Et comme c'était aussi par le biais de réinventer votre ville, on a un peu réinventé Orbe au fait. Donc elle a réinventé Orbe avec ses dessins aussi et très colorés pour aussi mettre de la lumière aussi dans ce parking qui était assez sombre au fait. On voit sur ce mur aussi des visages qui sont magnifiques, qui ont été moulés et cuits. Alors c'est vrai que durant la semaine d'action, pendant que j'étais là avec les élèves, Karine était au local et avec les gens qui passaient, enfin ceux qui avaient envie, ils ont préparé donc à partir d'argile ces portraits et justement c'est les citoyens en fait. C'est pour ça qu'ils sont tous très différents. Ça peut être des visages enfantins, ça peut être des visages de toutes les couleurs et ça a été cuit. Quelle a été la durée de création de ce projet? Alors en tout, le projet il a duré durant 4 mois et demi. 4 mois et demi durant lesquels, donc la première semaine on était là à plein temps pour accueillir les classes. Et puis ensuite ça a été les mercredis après-midi, les week-ends où je venais accueillir ici les gens qui avaient envie. En fait c'était libre, chacun pouvait venir poser sa petite pierre. La mosaïque en fait à la base on est parti de Catel. Les enfants, les adultes sont venus les casser avec les marteaux, ils se sont éclatés. Et après, il fallait les coller, effectivement. Et par la suite, pour voir ces magnifiques finitions, c'est la voirie qui est venue après notre travail pour venir pour finaliser. En fait. Vous avez d'autres projets pour cette année à venir? Alors oui, il y aura bientôt, au mois de juin, il y aura le Samedi sans frontières. Où là, ça sera sur la place du marché, donc il faudra venir déguster les délicieux petits plats du monde entier, écouter de la musique aussi du monde entier, partager un moment convivial. Et puis c'est vrai qu'on est un peu en discussion pour voir si on peut finir le mur au fait, qui va jusqu'à l'ascenseur. On a compté à peu près 600 personnes, tout âge confondu et toutes cultures différentes confondues, surtout des urbigènes, qui sont venus poser les pierres.